Au cours des dernières semaines, vous avez probablement entendu parler de Squid Game. Il s'agit d'une série Netflix qui en seulement quelques jours est devenue un véritable phénomène, numéro 1 dans plus de 90 pays. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous conseiller quelques livres si vous avez aimé la série. Si vous ne l'avez pas encore vue, pas de panique, il n'y aura pas de spoiler, et puis qui sait, peut-être que ça vous donnera même envie de la regarder. Alors ce format vidéo, vraiment c'est un cercle vertueux. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous conseiller 5 livres si vous avez vu la série Squid Game, que vous avez adoré, mais qu'il vous en faut encore un peu plus. De mon côté, c'est une série que j'ai regardée la semaine dernière, voilà, en une journée, donc il faut dire que ça m'a un peu démoralisée. Mais rétrospectivement, c'était pas la meilleure manière de passer ce dimanche. Si dans la série, ce que vous avez aimé, c'est le côté faussement enfantin, Marche ou crève de Stephen King devrait vous plaire. Dans Squid Game, on va suivre un père de famille endetté à qui on propose de participer à un jeu qui pourrait bien le rendre riche. Il se retrouve parmi 456 personnes pour jouer à des jeux similaires à ceux qui sont découverts dans la cour de récré, mais dont la finalité est particulièrement crue et violente. Dans le livre de King, le jeu qui va se dérouler va avoir lieu avec 100 garçons qui acceptent de participer à une marche sans interruption, peu importe la raison. Sinon, ils sont éliminés du jeu, ils se font tirer dessus par des militaires qui, à l'image de la série, les surveillent constamment. Et à la fin du jeu, il y a seulement un gagnant qui reçoit de l'argent et un prix de son choix. C'est un livre difficile à lâcher qui m'a fait penser à la série pour plein de raisons, hein, vous vous en doutez, mais surtout dans sa manière de remettre en cause notre humanité et comment dans certaines situations, on peut clairement vriller. Je voulais ensuite vous conseiller Battle Royale de Kushun Takami, un autre univers dystopique qui lui aussi va vous plonger dans un jeu plutôt morbide. Dans ce livre, on va être plongé dans un pays asiatique imaginaire où le gouvernement a instauré quelque chose, une sorte de programme qui s'appelle Battle Royale. Alors ici, les participants sont désignés au hasard, un peu comme dans Hunger Games, et il s'agit de collégiens emmenés sur une île coupée du monde où ils vont devoir se battre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un survivant. C'est un thriller hyper violent et où, un peu comme dans la série, on va donner toutes les armes possibles aux participants pour s'entretuer. Lors de sa sortie, le livre a été fortement critiqué, jugé trop violent, mais c'est vraiment devenu un classique qui reflète notre société, donc forcément c'est pas hyper agréable, et qui nous montre comment pour être numéro 1, il faut parfois être prêt à tout écraser sur son passage. Je voulais ensuite vous parler de l'un de mes classiques préférés puisqu'il s'agit de La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Si vous vous êtes beaucoup attaché au personnage principal et aux difficultés qu'il rencontre à cause de ses dettes, je pense que ce livre pourra vous intéresser. Alors ils viennent de milieux assez différents, hein, puisque Raphaël de Valentin est un jeune aristocrate, mais il se retrouve lui aussi endetté et complètement désespéré, jusqu'à ce qu'il rencontre un antiquaire qui lui propose une solution miracle pour le sortir de tout ça, une peau de nacre pour réaliser tous ses désirs, mais qui à chaque fois rétrécit jusqu'à emporter son possesseur. Et dans le livre, du coup, un peu comme dans la série, le personnage principal, il va accepter tout ce qu'on lui propose pour s'en sortir, sans trop se poser de questions, sauf qu'en fait, c'est ce qui va le mener à sa perte. Et on repart maintenant dans un univers qui nous parle de jeux, avec le manga Alice in Borderland d'Aro Azo, dont le nom vous dira peut-être quelque chose, puisque Netflix avait aussi adapté cette œuvre à l'écran. On va suivre un groupe d'amis, à la marge, qui pour échapper à la société actuelle se construit son propre univers. Voilà, on va dire que jusqu'ici ils faisaient un peu les chenapans, jusqu'à un soir où ils vont se retrouver propulsés dans un univers parallèle, une version de Tokyo complètement vide du nom de Borderland. Pour s'en sortir, ils vont donc devoir jouer à des jeux mortels, comme dans la série. Vous vous en doutez, c'est une histoire qui se termine pas très bien, mais en tout cas ça devrait vous occuper un petit moment puisqu'il y a 18 tomes. On se retrouve dans un univers hyper violent, comme dans la série, et où on se pose vraiment cette question, mais qui peut bien être derrière tout ça, et surtout pourquoi? Et enfin, c'est ce qui vous a surtout intéressé dans la série, c'est les questions de lutte de pouvoir, de classe sociale ou de capitalisme. Et ça fait un beau cocktail. Je vous recommande Le Transperce-Neige de Jacques Loeb et Jean-Marc Rochette. Dans cette bande dessinée, on se retrouve dans un monde post-apocalyptique où suite à un cataclysme climatique, les survivants de l'espèce humaine sont enfermés dans un train gigantesque qui roule pour toujours. Chaque wagon est compartimenté, tout devant on retrouve les plus riches et tout au bout les plus pauvres. Jusqu'à ce que notre héros, Prolof, issu des wagons vraiment au bout du bout, décide de remonter le train pour comprendre et surtout mettre fin à tout ça. Cette BD vous dit peut-être quelque chose, hein, parce que comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a eu une adaptation en film, mais aussi une série Netflix. C'est fou quand même avec rien que cette vidéo de se rendre compte à quel point Netflix et le cinéma même de manière générale aiment trop utiliser des œuvres littéraires pour faire des adaptations. Ça tombe bien, c'est d'ailleurs le sujet d'une de mes anciennes vidéos, si jamais vous voulez aller la voir. La petite promo, ça c'est fait. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et ce format, je suis trop contente qu'il existe de nouveau. N'hésitez pas dans ce cas-là à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Vous pouvez aussi regarder dans ma barre d'infos si vous voulez me soutenir, il y a mon compte Tipeee. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!